Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre des équations et des inéquations contenant des logarithmes. Première équation, c'est l'équation numéro 1 de ln x moins 3 égale à 0. Alors, premièrement, je ne peux rien faire sans que je dois connaître l'ensemble de définitions de cette équation, c'est-à-dire quand est-ce qu'existe cette équation. Alors, cette équation a un sens, ou bien il existe si x est supérieur strictement à 0. Donc, je dois déterminer son domaine d'étude ou bien son domaine de définition. Alors, on a ici cette équation est définie si x est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire le domaine d'étude de cette équation est l'ensemble R étoile plus. C'est 0 plus l'infini. C'est la première étape. Deuxième étape, je résous l'équation. Alors, 2 ln x moins 3 égale à 0, équivalent à 2 ln x égale à 3. C'est-à-dire, ln x, elle est égale à 3 demi. Or, si on sait que ln x égale à a, veut dire que x ln x égale à a, veut dire que x est égal à expo a. Donc ici, on a x est égal à exponentielle 3 demi. 3 demi. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation S est égal à expo 3 demi, puisque 3 demi est un élément de cet ensemble-là. Je passe à la deuxième équation. La deuxième, c'est une inéquation. Alors, tout d'abord, je dois définir son ensemble d'existence, c'est-à-dire son ensemble d'études. Donc, ici, c'est D. C'est l'ensemble 0 plus l'infini, c'est un intervalle qui est ouvert. Donc, cette inéquation correspond à ln x supérieur ou égal à moins 1, signifie que x supérieur ou égal à expo moins 1. Or, expo moins 1, elle est égale à 1 sur e. Donc, d, elle est égale à expo moins 1 plus l'infini, qui est égal à 1 sur e plus l'infini. Voilà l'ensemble de solutions de cette inéquation. C'est l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Je passe à la troisième équation. Donc, tout d'abord, je dois définir son ensemble d'études. C'est l'ensemble D qui est 0 plus l'infini. On a, si je pose, on pose, grand X, elle est égale à ln x. Ici, l'équation devient x carré moins x moins 12 qui est égal à 0. C'est une équation du second degré. Donc, je dois calculer son discriminant, c'est delta, qui est égal à b carré. B carré est égal à, b est égal à moins 1, donc b carré est égal à 1, moins 4 fois 1, c'est a, et fois c, c'est moins 12. Elle est égale à 1, moins 4 fois moins 12, c'est moins 48, plus 1, c'est 49. Donc, delta, elle est positive. Alors, cette équation admet deux solutions. C'est grand X1 qui est égal à moins B plus racine de delta C moins B plus racine de delta sur 2A et X2. Elle est égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, je remplace B par
moins 1, donc moins fois moins 1 c'est 1, plus racine de 49 c'est 7 sur 2. Elle est égale à 1, 7 c'est 8, sur 2 c'est 4. x2, elle est égale moins p c'est 1 et moins 7 sur 2. Elle est égale à moins 3. D'où ici ln x qui est égal à grand X est égal à 4 et ici ln x elle est égale à moins 3. Donc ici x elle est égale à expo de 4, ici x égale à expo moins 3, c'est-à-dire que l'ensemble solution de cette équation, ce sont les deux nombres expo 4 et expo moins 3. Je passe à la quatrième inéquation. On a 2 ln x au carré moins 3 ln x plus 1 est strictement négatif. Alors d, l'ensemble d'existence de cette inéquation, c'est d0 plus l'infini ouvert. Alors, je pose ln x est égal à grand X, ln x est égal à grand X, d'où l'inéquation devient, c'est 2x au carré moins 3 grand X plus 1 est inférieur strictement à 0. Je calcule le discriminant de cette équation de second degré ou bien de cette inéquation, c'est delta est égal moins 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 9 moins 8 c'est 1. Donc delta est positif, alors cette équation admet deux racines distinctes. C'est x1 est égal à moins p c'est 3, plus racine de 1 c'est 1, sur 2a c'est 4. Donc 3 plus 1 c'est 4 sur 4 c'est 1. x2 elle est égale à 3 moins 1 sur 4. Elle est égale 3 moins 1 c'est 2 sur 4 c'est 1 demi. Alors 3 moins 1 c'est sur 4, elle est égale à 1 demi. Ici on a ln x est égal à 1, veut dire que x est égal à e, car ln x est égal à ln e, c'est-à-dire x égale à e. Ici on a x2 est égal, ou bien ln x elle est égale à 1 demi, d'où x égale à exponentielle 1 demi, c'est-à-dire enfin j'utilise le tableau de signes de ce trinôme là pour déduire les solutions de cette inéquation. Alors on a x et on a l'ensemble R, moins l'infini plus l'infini. Je pose les deux racines. Ici, c'est expo 1 demi, c'est expo 1 sur E, c'est expo racine de E. Donc ici, c'est expo 1 demi. Ici, c'est E. Donc 0 ici, 0. Donc à l'intérieur des deux racines, signe contraire de A, on a le signe contraire, signe de A, c'est ici c'est positif, donc signe contraire c'est moins, et si on a plus, plus. Alors, on déduit que l'ensemble de solutions de cette inéquation S est égal l'intervalle expo 1 demi, 1 sur E et E. Ouvert car on a ici strictement inférieur à 0. Bonne chance et au revoir.